Alors, on va débuter parce que ce soir, quand même, le temps utilisé, c'est pour répondre à 10 personnes que j'ai choisies. Merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre, d'avoir pris le temps de m'écrire vos petites questions pour le courrier du cœur. Je vais ouvrir tout de suite une petite parenthèse pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à envoyer leurs questions à temps, ou si vous n'avez pas été choisi, hein, parce que moi je crois que le hasard n'existe pas, donc il va y avoir un autre courrier du cœur le 15 juillet, animé par moi encore, donc je vous lis tous et toutes et ne vous inquiétez pas, donc voilà. Pour commencer, ce soir, oui, on va avoir Niena, excusez, parce que c'est différent, qui va être l'équipe technique. Donc, si vous avez un souci de son, vous l'inscrivez. N'importe quel souci technique, elle va être disponible pour vous pour vous aider dans le meilleur. Puis, bon, il n'y aura pas de questions. Les consultations pour les 10 personnes qui ont été sélectionnées, choisies, ça devrait durer entre 1 à 3 minutes environ. Bon, vous savez comment je fonctionne, je travaille avec les flashs, clairaudience, clairvision, communication avec les défunts, les archanges, les maîtres ascensionnés, donc j'ai pas le contrôle là-dessus. J'ai fait un salon ésotérique au Québec dernièrement, puis je vais essayer de gérer le mieux possible, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, donc, on va commencer avec la première personne. Je vais arrêter de vous faire patienter. Alors, j'ai Sandrine, 11 février 72, qui est séparée de Sébastien depuis 10 mois. Elle veut savoir si elle va revenir avec Sébastien au risque de perdre Alexandre, qui est déjà en couple. Alors, je vais me connecter à ton énergie et te répondre vis-à-vis cela, d'accord? Donc, Sandrine. Moi, je vais te dire, ta rencontre que tu as faite par rapport à Alexandre, écoute, c'est bien. Sauf que je ne vois pas d'évolution par rapport à cette relation-là. C'est juste comme temporaire ou une transition. Puis, écoute, moi, je fais de la voyance en complaisance. Peut-être que tu vas être déçu de ce que je vais te dire, mais je ne te vois pas revenir avec Sébastien non plus. Moi, je veux vraiment une troisième personne arriver pour toi. Donc, oui, il y a encore un bout de chemin à faire avec Alexandre, mais ça ne durera pas longtemps, cette relation-là. La troisième personne qui va arriver, en fait, je peux te le décrire un petit peu physiquement. J'ai vu vraiment qu'il avait les yeux clairs. Donc, le teint clair, les yeux clairs. Je te dirais les cheveux, je vais dire blond, mais vous autres, je sais que des fois en Europe, en France, je vais dire plutôt châtain clair. Nous, au Québec, on va dire blond, là. Mais, fait que je vais aller avec châtain clair. C'est pas un homme qui est très très grand. Il a les cheveux très très courts. Donc, j'ai l'impression qu'il se rase les cheveux parce que vraiment, il a les cheveux courts à ça. J'espère que tu aimes ça. Mais en tout cas, super une belle énergie. Un peu plus, je te dirais, un côté... bon, je peux-tu dire ça, moi? Ok, je vais avec mon expression, mais je vais trouver un mot plus approprié, là. Un petit peu plus rough, un petit peu plus dur, un peu plus costaud. C'est-à-dire que nous, rough, ça veut dire, tu sais, fort, travaillant, dur sur lui-même, va être exigeant envers lui-même, donc va aimer beaucoup se dépasser. Fait que c'est ça. Donc voilà, Sandrine, pour toi. Sois patiente pour le délai. C'est drôle, c'est comme si tu as pensé à ça. Je parle au niveau des mois. Moi, je te dirais environ 7 à 8 mois pour cet nouvel homme qui va entrer dans ta vie. D'accord? Maintenant,
Je vais me déconnecter de ton énergie et je vais y aller. Je ne sais pas si vous êtes présente. Alors, j'ai Agnès qui a été choisie aussi. Alors, on a Agnès ce soir qui dit qu'elle n'a plus de nouvelles de Jean-Pierre depuis plusieurs jours. Elle le connaît depuis un mois environ. Puis elle avait l'impression que tout allait bien. Donc, Agnès me demandait, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il joue avec moi? Alors, avec votre permission, Agnès, je me connecte à votre énergie. Alors, pour répondre à votre question, Agnès, moi, je vais vous dire que il ne joue pas avec vous, mais c'est pas quelque chose de sérieux non plus. Donc, c'est une petite aventure. Tu sais, je vais dire carrément ça, excusez-moi, là, mais c'est comme la personne avait de bonnes intentions lorsqu'elle est venue vers vous, mais il n'y a pas de développement ou d'intérêt. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu à cette personne-là. En tout cas, Jean-Pierre n'a pas envie de développer plus loin la relation, mais c'est pas qu'il vous a pris pour un instrument ou juste... C'est vraiment comme ça. Donc, les intentions étaient bonnes, mais ça ira pas plus loin. Voilà. Alors maintenant, j'ai Ouria. Bon, une petite question d'Ouria qui est toute simple, qui me demande si je vais voir une rencontre sérieuse pour moi prochainement. Alors, Ouria, je vais regarder dans votre énergie qu'est-ce qui s'en vient. C'est une rencontre sérieuse pour vous. Des fois, je n'ai pas les pseudos, donc j'espère que vous allez vous reconnaître. Ou est-ce que je vais dire Ouria, vous êtes né le 11 avril 73, parce que des fois, il y a des prénoms qui peuvent revenir. Alors, Ouria, pour répondre à votre question, oui, dans l'énergie, une relation sérieuse, une rencontre sérieuse. Sauf que j'aimerais faire une petite parenthèse parce que moi, le flash que j'ai eu, c'est qu'au mois d'avril, vous avez peut-être rencontré, ou en tout cas, pas peut-être, mais vous avez rencontré une personne et ça aurait pu venir sérieux. Je pense qu'il y a peut-être eu un petit manque de votre part au niveau de l'engagement, soit la peur de vous engager. Sauf que vous êtes chanceux ou chanceuse parce que au mois de début août, ou vous dites août ou en tout cas, il y a une relation plus sérieuse qui s'en vient. Ça va être une relation qui va être très fructueuse à long terme, mais des petits pas. Elle n'avancera pas rapidement, mais ça va être une relation solide. Donc, je réponds oui à votre question, une belle relation sérieuse en fin d'été. Maintenant, j'ai la quatrième personne qui a été choisie. Alors, je ne sais pas si je vais prononcer votre prénom comme il faut. C'est Ben Salem. Vous êtes né le 3 septembre 1987. Vous m'avez mentionné dans votre message que vous étiez actuellement avec votre copain. Je nommerai pas le prénom parce que là, c'est quand même un petit peu délicat comme situation. Vous êtes depuis 2 ans et vous aviez le projet de mariage. Hein? Donc, vous avez parlé de mariage. Et là, vous m'avez mentionné que depuis quelques semaines, il est distant. Il vous appelle moins. Il vous parle moins et que vous avez seulement une fois par semaine contact avec lui. Donc, vous m'avez demandé aussi que quand vous lui parliez, il vous répond qu'il est perdu et que ça ne va pas trop avec ses parents. Donc, votre question à vous, c'était est-ce que tout redeviendra comme avant ou
si, et que s'il y aura question de mariage, si ça continue, ce projet de mariage-là. Donc, Ben Salem, avec votre permission, je me connecte à votre énergie. Puis, pour voir, parce que vous avez quand même, deux questions en fait, si tout va redevenir comme avant et s'il va y avoir votre mariage. Ah ben je suis contente parce que le flash que j'ai vu, ça a fait un gros oui pour la question du mariage. Donc, inquiétez-vous pas, le mariage, le projet, il est toujours là. Moi, je ne vois pas dans votre relation de rupture, ça va continuer. Vous me demandez si tout va redevenir comme avant. Moi, je vais vous répondre non. Parce que ça va être différent, ça va être bien, ça va aller mieux même. Donc, il va y avoir des ajustements. C'est sûr que, bon, il vous a parlé, bon, votre futur conjoint, que c'était difficile avec ses parents présentement. C'est sûr que votre partenaire a une vision des choses différentes de ses parents concernant votre mariage et ça l'amène des conflits, ça l'amène de remises en question et il vient déstabiliser par moment. Moi, je vous conseillerais, lâchez prise, donnez-lui le petit répit qu'il a besoin pour qu'il puisse pas avoir deux types de pression. Une pression venant de vous et une pression venant de ses parents. Pour qu'il puisse aller le vide dans sa tête puis réussir à tout éclaircir ça, ils allaient voir parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments envers vous. Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça. L'amour est là. Le mariage va être là. Mais des petits ajustements pour bien avancer dans votre relation de couple. Je vais ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a quand même aussi eu question de grossesse à travers ça, de maternité. Donc, comme je vous dis, allez-y doucement, mettez la petite pédale douce et tout va rentrer dans l'ordre, mais pour le mieux. Donc, ça ne sera pas comme avant. Maintenant, je coupe avec vous. Merci. On est rendu à Christelle. Oui. Donc, Christelle, voilà. Vous m'avez demandé si votre relation avec Stéphane va aboutir et s'il y aura une vie commune, d'accord? Donc, je ne mentionnerai pas non plus encore les dates, mais oui, votre relation avec Stéphane, mais je ne mentionnerai pas les dates d'anniversaire, d'accord? Alors, avec votre permission, Christelle, je vais me connecter à votre énergie. Vous avez vous aussi deux questions, ça va aboutir, s'il y a vie commune. Bon, alors, Christelle, pour répondre à votre question, oui, la relation va aboutir. J'ai ressenti que Stéphane, de son côté, avait des choses à régler en relation avec son passé. Quand j'ai relation avec son passé, on parle de ex-partenaire, bien sûr. Donc, il va régler ces petites choses-là et il va entrer dans la relation. Ne vous inquiétez pas, même si pour le moment, vous avez le sentiment ou l'impression que la relation est stagnante ou elle ne bouge pas beaucoup, vous allez voir que ce ne sera pas très long. Moi, je vous dirais que, oh mon Dieu, au niveau du temps, d'ici 3 mois, Christelle, là, que vous allez voir vraiment un gros changement, un revirement de situation au niveau de la relation, ça va se mettre à aller très, très rapidement. Pour ce qui est de vie commune, je vais vous répondre oui. Sauf que ça, c'est un petit peu plus à long terme. Donc, au niveau du temps, on va plus loin dans l'énergie. Alors moi, je préférais, Christelle, soit revenir à un moment donné dans le courrier du cœur, de faire redemander cette question-là un petit peu plus loin dans les mois à venir, ou sinon venir me voir en consultation privée lorsque la relation aura vraiment évolué de grands pas. Parce que oui, je le vois, mais c'est trop loin dans le temps.
Puis ça, je préfère parce que ça peut changer au niveau de l'énergie. Quand on parle de plus loin d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, ça peut varier des fois. Alors, moins d'1 an, ça va. Mais pour vous, je vois un peu plus loin qu'1 an. Donc, j'aimerais ça qu'on revérifie, qu'on fasse une petite mise à jour en cours de route. Donc, voilà pour votre réponse, Christelle. Je vais déconnecter avec vous maintenant. Alors maintenant, je vais y aller avec Justine. Bonsoir, Justine. Donc, vous m'expliquez votre situation. Alors, OK. Vous vivez depuis plusieurs années avec votre copain. Depuis 7 ans quand même. C'est une relation de longue durée. Là, vous me dites maintenant que vous fréquentez un autre homme depuis les derniers mois. Les 6 derniers mois. Donc, depuis les 6 derniers mois, vous fréquentez un autre homme. Et là, vous êtes en train de réaliser que vous êtes plus amoureuse de cet homme-là des 6 derniers mois que de votre copain des 7 dernières années. Vous hésitez à faire un choix et en même temps, vous n'aimez pas cette relation-là d'être malhonnête. Bon, d'accord. Alors, Justine, je vais me connecter à votre énergie et regarder qu'est-ce qu'il y en est. Bon, d'accord, je regarde. Ça va comme ceci, c'est bien? Alors, des fois, oui, c'est ça. Pour Justine. Je prends, oui, alors je vais, Justine, essayer de vous guider le mieux possible parce que c'est sûr que c'est quand même un choix difficile à faire. Alors, je vais aller contacter, oui, au niveau des archanges aussi. Parfait, merci. Alors oui, moi Justine, j'aurais une question à vous poser. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je veux juste que vous répondiez à l'intérieur de votre cœur. Pour vous guider à faire votre choix. C'est bien certain que moi, je ne vous dirai pas que tel choix est meilleur qu'un autre. Je veux juste vous ramener en arrière, Justine, vous rappeler par rapport à votre partenaire que vous avez depuis les 7 dernières années. Avant de faire votre choix, qu'est-ce qui vous a fait vibrer lorsque vous avez rencontré ce partenaire-là? Rappelez-vous, est-ce que c'était son sourire? Est-ce que c'était sa gentillesse? Est-ce que c'était son apparence physique? Rappelez-vous tout ce qui vous faisait vibrer par rapport à votre partenaire avec qui vous vivez depuis les 7 dernières années. D'accord? Écrivez-le sur un papier. Et marquez son prénom dessus. Là, je ne mentionnerai pas ici parce que des fois, il y a des situations délicates. Et là, maintenant, le nouvel homme que vous fréquentez depuis les 6 derniers mois, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quand vous pensez à lui, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Pour tout ça, là, écrivez ça, son apparence physique, c'est quoi? Tous les petits papillons qui déclenchent chez vous. Et par la suite, là, vous allez vous relire et écouter votre cœur. Et d'après moi, lorsque vous allez relire les deux côtés, vous allez être capable de faire votre choix. J'en suis certaine. Et vous allez être capable de faire le bon choix. Alors voilà. Vous savez, des fois, en cours de route, quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation de couple, on oublie toutes ces petites attentions, ces petits moments que l'autre personne nous faisait vibrer, on les prend pour acquis et on les oublie. Je ne vous dis pas de rester dans votre relation des 7 dernières années parce que si vous avez été
sur une autre relation, c'est qu'il y a des choses qui vous déplaisaient aussi. Mais avant de prendre la décision, juste vous remémorer ça. Et si vraiment, il n'y en a pas beaucoup, alors à ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis, votre cœur va vous guider vers le bon choix. Alors, c'est ce que je vous conseillerais, Justine. Merci beaucoup d'avoir posé cette question-là. C'est quand même intéressant. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se sentir interpellées aussi. Alors, je déconnecte avec vous au niveau vibratoire. Maintenant, j'ai une personne qui m'écrit « Je me nomme Marianne et j'ai rencontré un gars il y a 2 semaines. » Ah, ça doit être une petite québécoise parce que les expressions, je les reconnais. Donc, Marianne, vous avez rencontré un gars dans un club. Là, vous me dites que vous êtes parlé quelques fois au téléphone. Vous avez sorti au resto une fois. Vous m'avez ajouté, vous avez même couché ensemble, donc vous avez eu des relations sexuelles. Par la suite, par après, vous êtes texté, mais là, vous êtes après me dire que depuis 3 jours, vous n'avez plus de nouvelles. Donc, il répond plus à vos textos et vous hésitez à l'appeler. Donc, votre question, vous me demandez, est-ce que je devrais être plus agressive ou l'oublier? Donc, vous m'avez mentionné votre date de naissance. Parfait. Donc, Marianne, avec votre permission, je me connecte à votre énergie. Donc, ma belle Marianne, pour répondre à votre question, moi, je vous dirais que cette relation-là, laissez-la tomber complètement parce que, bon, vous étiez quand même consciente, là, je veux dire, vous étiez 2 adultes avisés, puis, bon, vous avez pris chacun le choix. Donc, je dirais d'oublier, parce que je crois d'être agressif dans votre situation à vous, n'apportera pas grand-chose. Donc, moi, je dirais passer à autre chose. Soyez peut-être un peu plus sélective ou un peu plus avisée lors de vos prochaines rencontres. Mais bon, c'est ça. Moi, je vous dirais de carrément l'oublier. Voilà, merci. Alors, je déconnecte avec vous. Je coupe l'énergie avec vous pour aller chercher... il me reste 3 personnes à faire. Donc, voilà. Ah, merci, c'est gentil. Alors, j'ai une personne ici qui m'écrit « Allô Chantal, j'aime beaucoup tes vidéos sur YouTube, j'apprends à chaque fois, merci. » Voilà, ma question est la suivante. Je suis avec mon copain Marc depuis maintenant 4 ans et nous nous aimons bien, mais il ne veut pas se marier. Le mariage est important pour moi, mais il ne voit pas l'utilité, il dit qu'on est bien comme on est. Oh, votre question est très intéressante. Josiane, d'accord, vous m'avez marqué votre prénom à la fin. Est-ce que je devrais lui donner un ultimatum ou essayer d'oublier mon rêve d'être mariée, Josiane? Bon, Josiane, du 22 février 90. Je ne mentionnerai pas le prénom de votre compagnon parce que bon, ça peut être un petit peu plus délicat. Alors, Josiane, je vais regarder dans l'énergie. Parce que c'est sûr que les 2 choix que vous me proposez, soit un ultimatum ou d'oublier votre rêve, a vraiment un impact assez important. Parce que moi, en tant que médium, je vous dirais, d'oublier nos rêves, c'est peut-être pas la meilleure façon. Sauf que de forcer ou obliger quelqu'un, c'est pas la bonne manière non plus. Donc, on va regarder dans l'énergie si ce serait pas quelque chose que je pourrais vous transmettre un message des archanges pour vous guider et trouver peut-être un juste milieu. D'accord? Alors, avec votre permission, Josiane, je me connecte à votre énergie. Alors là, Josiane, moi, je vous dirais que, est-ce que vous en avez vraiment parlé avec votre compagnon? Est-ce que vous lui avez expliqué? Parce que lui, vous a dit que c'est pas important, il ne voit pas l'utilité. Là, vous me parlez que votre compagnon, lui, vous a dit
comment il voyait ça, le mariage. Mais vous, est-ce que vous lui en avez parlé de comment vous voyez ça, que c'est important? Parce que vous savez, des fois, le mariage, nous autres, les femmes, c'est différent des hommes, premièrement, et dépendant de nos valeurs, nos cultures, nos enseignements, au niveau aussi religieux, des fois, étant donné que maintenant, il y a beaucoup de différentes... je sais pas comment dire ça, là, mais des fois, il y a des gens de deux croyances différentes qui vont s'associer ensemble, bien, ça peut apporter aussi source d'incompréhension, voire même conflit. Donc moi, Josiane, je me dirais, premièrement, parlez-en à lui. Pourquoi pour vous c'est si important? Ça peut être par rapport au futur pour les enfants, ça peut être une croyance personnelle. De lui poser un ultimatum dans l'énergie, moi, on me dit non, vous allez le perdre. Il va carrément. Vous pouvez risquer de briser votre relation et de le perdre. D'oublier votre rêve. Il y a peut-être d'autres solutions que ça parce que c'est vous là, que vous allez détruire et vous allez avoir des frustrations et qui va amener une rupture dans votre relation de couple. Moi, je crois peut-être de lui donner un petit là, ça fait 4 ans que vous êtes avec lui. De donner plus de temps. Vous savez, vous allez avoir des gens qui vont se marier à 60 ans et c'est pas grave. Donc, apprenez peut-être vous à baisser un petit peu votre rêve, puis lui de peut-être augmenter l'ouverture au niveau du mariage. Moi, je pense que c'est la discussion et peut-être d'aller chercher même une tierce personne pour régler ce conflit-là ou d'aller justement voir des gens qui travaillent au niveau du Reiki, l'énergie pour vous aider à harmoniser les chakras de l'un et de l'autre pour trouver un juste milieu. C'est le conseil que moi je vous donnerai ce soir. Voilà. Alors, merci beaucoup, Josiane, pour votre question. Maintenant, nous avons Julie D. 8 avril 75. Oh! Question assez délicate. Alors, Julie me dit qu'elle a des doutes sur la fidélité de son mari. Peux-tu m'en dire plus? Donc, par respect confidentiel, je nommerai pas, mais on a Julie, si vous vous reconnaissez, 8 avril 75, d'accord? On va regarder ça. Oh, la réponse que je vais donner, c'est délicat, mais je vais. Alors, Julie, concernant tes doutes sur la fidélité de ton conjoint, je vais dire que tu n'as pas tort, puis tu n'as pas entièrement raison. Alors oui, j'ai senti que ton mari avait un petit regard sur l'extérieur, des vues sur d'autres femmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas posé d'acte. Donc, il ne l'a pas fait, puis il n'y a pas une femme en particulier sur laquelle il a des vues. Sauf que là, il va falloir que tu règles des choses dans ton couple parce que, oui, ton homme, là, commence à ouvrir et avoir des visions pour magasiner ailleurs que son couple. Donc, il ne l'a pas encore fait, c'est vraiment en processus, mais oui. Tu peux avoir des doutes, alors sois vigilante là-dessus. Merci Julie pour cette question. Merci pour ta confiance, c'est très apprécié. Alors pour la dernière personne ce soir, je ne sais pas si je vais prononcer votre prénom encore une fois adéquatement. Vous êtes Abigail. 22 juin 74. Alors, votre question est comme ceci. Bonjour Chantal. J'espère que tu pourras m'éclaircir un peu. Mon mari, prénom X, est décédé il y a maintenant 3 ans. Et malgré les hauts et les bas, je commence tout juste de m'en remettre. Je crois avoir ressenti sa présence plusieurs fois, mais je ne sais pas s'il essaye de me dire qu'il reste avec moi.
Ma fille semble dire qu'il me fait signe que c'est le temps, pardon, parce que j'ai eu des petites choses dans les derniers jours. Elle me fait signe que c'est le temps de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais moi, je reste fidèle à lui tout de même. Donc, votre mari, lui, il est décédé en novembre 2011. Sa date de naissance, d'accord. Et vous, c'est Abigail. Merci, Chantal. Alors voilà, je vais regarder. Merci, ça me touche beaucoup. Votre message concernant votre mari décédé. Alors, à ce moment-là, je vais y aller différemment. Je vais me connecter avec votre mari, avec votre permission aussi, Abigail. Alors là, je ne me connecterai pas à votre énergie à vous, mais plutôt à votre conjoint décédé. Ah, ben c'est bon comme réponse, c'est intéressant. Alors, le message que j'ai eu de votre mari, c'est que votre fille, elle vous dit qu'il vous fait signe parce que c'est le temps de rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, votre mari, il ne voudrait pas que vous rencontriez quelqu'un tout de suite. Le message qu'il veut vous transmettre, c'est que oui, c'est le temps que vous prenez. C'est le moment, prenez du temps pour vous. Coupez avec lui. Lui, il a besoin d'aller plus loin vers la lumière parce que vous le retenez trop près de vous, vous l'attachez et lui, il y a quand même une évolution à faire et là, il aimerait être libéré, si je peux me permettre de dire ça ainsi, de vous. Donc, je comprends votre souffrance, je comprends votre peine, mais ne le retenez plus. Il va être capable de surveiller sur vous et sur votre fille, même en étant un palier plus haut. Donc, donnez-lui cette liberté-là. Il l'a mérité, il l'a gagné. Des fois, on dit que quand on décède, on nous promet le paradis terrestre. Ben c'est ça en fait. Donc, donnez-lui la chance d'aller vers son petit paradis. Et puis, ensuite, oui, préparez votre cœur. Commencez à guérir votre cœur, à préparer une future relation. Mais il vous fait dire, prends ton temps. Va pas trop rapidement. Prends ton temps. Mais laisse-moi, aller dans la lumière pour que je puisse avancer, puis toi aussi, ça va te faire du bien. Donc, voilà le message de votre mari. Merci. Donc, voilà, j'ai répondu à 10 d'entre vous. Pour ceux et celles, comme j'ai mentionné, qui n'ont pas pu être choisis cette fois-ci, continuez donc de m'en envoyer parce que la prochaine, elle va être le 15 juillet. Donc, prochain. On va l'avoir. Courrier du cœur. Alors, le 15 juillet, je vais même vous dire l'heure. Qui va être... Attendez une petite minute que je vous dise ça. À même heure. On a mis à la même heure, donc à 20h, heure de France, à 14h, heure du Québec. Courrier du cœur. Je vais sélectionner encore 10 personnes. Comme je vous dis, sélectionner, c'est pas moi. Moi, je suis l'instrument physique, c'est l'énergie, je me connecte à l'énergie et elle me dit, bon, ces personnes-là seront choisies. Si jamais que vous avez déjà été choisi ce soir pour une question, une réponse à votre question, moi, en tant qu'énergie de lumière, je vais quand même vous répondre, même si c'est la deuxième fois, parce que je considère que c'est l'énergie qui choisit et que je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc, si jamais, je veux juste vous aviser en tant que client que si jamais vous voyez une personne être choisie une deuxième fois, ben soyez pas jaloux, c'est que vraiment, moi, j'y vais avec l'énergie tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui met fin à la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Puis comme je vous dis, vous avez presque un mois pour m'envoyer vos questions, vos requêtes.